On me demande souvent quel est le meilleur format, séance individuelle ou atelier en groupe. Eh bien, je vais vous répondre par cette expression très connue, les deux, mon général. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle intervention du quart d'heure. Je suis Anne Leroy, j'accompagne les personnes sensibles et émotives en situation de blocage à se libérer de manière à atteindre leurs objectifs et vivre pleinement leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux types de formules de travail sur soi. Commençons tout d'abord par les séances individuelles et voyons quels sont les avantages. Il y a tout d'abord le côté intime de la séance individuelle. Vous êtes seul avec le thérapeute, avec le coach. Vous ne partagez pas les choses devant d'autres personnes. Vous êtes en toute intimité et vous pouvez donc parler librement de vous et de choses qui sont parfois pas très avouables, qu'on n'a pas forcément envie en tout cas de révéler à d'autres. Par conséquent, lorsqu'il y a davantage d'intimité, nous allons aussi beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire nous allons davantage chercher la racine du problème. Nous pouvons aller explorer des pistes plus personnelles, plus profondes au niveau du temps, c'est-à-dire on va chercher dans l'enfance. Et puis, il y a aussi ce côté exclusif. Il n'y a que vous et le thérapeute ou le coach est entièrement dédié à vous, à votre bien-être, à votre évolution. Cela vous permet également d'avoir un suivi personnalisé. C'est rien que pour vous. En général, lorsque l'on commence un travail en séance individuelle, on sait que ce n'est pas juste pour une séance et puis ciao. Non, il y a un suivi, il y a vraiment quelque chose, une continuité dans les séances. Nous reprenons chaque nouvelle séance en fonction de ce qui a été vu la fois d'avant. Dernier avantage de cette liste non exhaustive d'avantages à faire des séances individuelles va être également la liberté de choisir un créneau qui vous convient, contrairement à un atelier où la date et l'horaire sont fixes. Voyons maintenant les avantages à participer à des ateliers en groupe. Eh bien, puisque c'est en groupe, il y a cette notion de partage avec les autres, d'échange. Cela peut être très intéressant au niveau des pistes que cela peut vous donner, de choses à aller explorer pour vous-même. C'est-à-dire que dans la problématique d'une autre personne, vous allez certainement vous reconnaître. Il y a de toute façon toujours des résonances entre les participants. Et puis, ce qu'une personne va dire va peut-être vous faire voir les choses différemment, va peut-être aussi vous permettre de comprendre différemment ce qui est derrière le problème pour lequel vous êtes là. Dans les ateliers en groupe, il y a également toute la convivialité. Nous sommes ensemble. C'est vrai que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont seules et qui aiment beaucoup ce côté convivial d'être avec d'autres personnes. Et puis, justement, ce sont d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que vous. C'est-à-dire que vous ne vous sentez vraiment pas seul dans votre problème. Vous n'avez plus l'impression d'être un phénomène à part avec ce problème. Vous le partagez avec d'autres. Et puis, cette force du groupe va vous permettre d'évoluer et de dépasser ce problème en question. Et puis là, je vais parler pour moi. Dans les ateliers que j'anime, il y a toujours ce côté très agréable des cafés gâteaux. Café, thé, jus de fruits, comme vous voulez. Mais il y a toujours ce côté du partage de bonnes choses. Gâteau toujours fait maison, donc n'hésitez pas à venir si vous habitez dans la région. Et enfin, dernier point des avantages des ateliers en groupe, c'est que ça va vous permettre de découvrir une activité, que ce soit du coaching, du tapping, du channeling, ou les cercles de pardon, et de les découvrir donc en groupe au lieu de faire une séance individuelle, et cela donc pour un coût inférieur à une séance individuelle. Je vais à présent vous donner des exemples d'activités qui sont faites en groupe et les avantages. Alors, comme je le disais avant, je propose du tapping, c'est-à-dire EFT ou tapping intentionnel, IEP. Pour les activités de tapping, il y a ce qu'on appelle le partage des bénéfices. Je m'explique. Lorsque je travaille sur une des personnes qui est volontaire, il y a des effets bénéfiques sur toutes les personnes qui sont présentes. Déjà parce que nous sommes tous reliés, et puis parce qu'il y a des résonances. Et comme la plupart du temps, il y a une thématique bien précise lors d'un atelier, eh bien, toutes les personnes sont connectées sur le même problème. Et donc, en travaillant sur une personne, eh bien, cela va profiter à tout le groupe. Dans des ateliers qui sont plus axés coaching, eh bien, ça va être beaucoup le partage de conseils, de pistes de réflexion, d'astuces des uns et des autres qui vont profiter également à tout le groupe. Les ateliers de channeling permettent d'avoir vraiment un
très beau moment de connexion les uns avec les autres, de se rendre compte que nous en tant qu'humains, nous sommes tous reliés les uns aux autres et pas juste un petit individu ici et un autre là, etc. Je vais aborder maintenant le dernier type d'atelier que je propose en groupe, les cercles de pardon. Alors là, plus encore que dans les autres, la dimension du groupe est hyper importante. Lorsque nous pratiquons le pardon seul, eh bien, il y a juste quelque chose qui se passe entre nous et les personnes que nous pouvons imaginer. Lors des cercles de pardon, le fait d'être nombreux va permettre de faire monter le niveau, l'intensité émotionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant et il y a réellement quelque chose qui se passe entre tous les participants et on se rend compte qu'au bout de 2h30, 3 heures de présence à un cercle de pardon, il y a des liens qui se sont établis, il y a vraiment une connexion qui se fait et comme on le dit lors des cercles de pardon, il y a quelque chose qui rejoint aussi ce qui se fait en constellation familiale où finalement toutes les personnes vont être à un moment donné reliées entre elles même sans se connaître. En conclusion, comme vous venez de le voir, comme je le disais au début, eh bien séance individuelle versus séance atelier en groupe, eh bien les deux m'ont général puisque les deux apportent quelque chose de différent. Et je dirais même que c'est la conjonction des deux, lorsque les personnes participent à ces deux types de travail sur soi, que les progrès sont le plus visibles. Donc plus vous allez faire des choses à la fois en individuel et en groupe, plus vous allez progresser. Un autre avantage à participer à des activités en groupe est toutes les rencontres que nous faisons. Nous pouvons développer de nouvelles relations amicales avec des personnes qui sont branchées sur la même longueur d'onde que nous. Et puis pour revenir à ces deux types, eh bien comme vous avez pu le comprendre lors de cet exposé, il y a vraiment une complémentarité entre le travail en individuel et le travail en groupe. J'espère que ce court exposé vous donnera envie d'essayer et l'un et l'autre et de profiter donc des avantages du travail en individuel comme du travail en groupe. Merci pour votre écoute, à bientôt.